Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. On est légèrement en retard ce matin, je sais, c'était dur. Pas mal de choses à vérifier, à regarder, pas mal de questions à répondre. Bon, un petit live sympathique hier soir, on a parlé des résultats du groupe, on a parlé imposition, ça fait bizarre à certains. Le document est disponible dans le canal, donc n'hésitez pas, c'est gratos bien évidemment, avec tout ce qu'il y a à dire dessus et toutes les incohérences que j'ai pu entendre à droite à gauche. Il fallait qu'on sorte un document carré et complet. Voilà, vous avez tout maintenant. Il ne vous reste plus qu'à bosser un petit peu, il y a pas mal de boulot, j'ai l'impression pour certains. Ça va le faire, détendez-vous. Allez, on attaque le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 55, toujours ça bouge pas trop. De ce côté-là, on est toujours dans le grid, on a un petit rebond du côté des cryptos, ça fait plaisir quand même de voir ça. C'était léger, bien évidemment, la petite baisse qu'il y a eu, mais bon, c'est un petit peu normal. Côté des ETF, on a eu 233 millions d'entrées sur Bitcoin, donc pour l'instant hier, on a eu 54 sur Ethereum. Est quand même à noter hein, le 17, donc vendredi, il y a les 647 millions qui sont rentrés sur Bitcoin. Ça c'est coquin. Ça c'est coquin. Ça. On comprend pourquoi ça up dans tous les sens. Dominance Bitcoin à 59,5%, Ethereum 11,% et les autres à 29,5%. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on va aller chercher plus haut? Est-ce qu'on va rester là? Est-ce qu'on va stagner? Etc. etc. Fait 2 mois et demi hein, qu'on est dans l'espèce de petit canal, petit rectangle là, hein, qui bouge plus. Ça stagne, on tape en haut, on tape en bas, on tape en haut, on tape en bas. Il va bien falloir qu'on sorte à un moment donné, hein, bien évidemment. Alors, faux espoir, pas faux espoir. Let's see ce qui se dira. Vous connaissez mon plan depuis un moment. Côté du prix des cryptos, ce matin, on a Bitcoin qui est à donc 75 839 dollars. On a pris 2%. Côté d'Ethereum, 2314 dollars. Pareil, on prend 2%. Qu'est-ce qu'on a? Allez, de coquinou ce matin. On a un Solana à 85,69 dollars. On a Canton qui prend 4%. Hype, est-ce qu'il a bougé? Non, non. Hype, il a rien dit du tout. Il n'a pas envie de bouger pour l'instant. Il perd 8% sur la semaine. Bon, c'est pas très très grave. Hein, ça m'inquiète pas plus que ça. ZEC qui prend 2,5% après avoir perdu 14% sur la semaine. Bon, pareil, hein, rien de méchant méchant. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Mais il faut que ça sorte ce truc-là. Là. Pourquoi il monte là, ce même coin à la... Même corps, bordel de chaise. Ça va faire comme l'autre, ça. Rêve là, il est où là? Il est passé où? Moins 99%. Ah là 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 là, faut que ça dégage ces conneries-là. Bon, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ashbar, ouais, bof. Avax, pareil, bof. Ton qui prend 6,20%, 1,36$. Pourquoi pas? On ira regarder peut-être un peu le graphique. Qu'est-ce qu'on a? Allez, petit quelque chose là, se mettre sous la dent ce matin? On n'a rien du tout. Putain, on est mercredi. Non, on est mardi, on est mardi. Apaise ton cuir. 95 dollars pour AAVE. AAVE qui a quand même subi pas mal avec l'histoire du hack de protocole de Keppel. Faudra voir ce que ça dit par la suite. J'ai fait pas mal de recherches dessus, on en a parlé légèrement avec l'équipe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens bon, dans le groupe qui font pas forcément de la DeFi, du protocole DeFi, des pré-crypto, etc. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que si on a vraiment donc, le Z0, Layer 0 qui se pète la gueule à AVE, qui subit un petit peu tout ce qui s'est passé avec cette espèce de hack, il y a d'autres protocoles qui font pareil. Et le deuxième qui peut être intéressant aussi à regarder, c'est Morpho. Je dis ça comme ça, hein, pour ceux qui auraient des idées, qui connaissent un petit peu et qui veulent aller checker peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez checker et puis vous me direz ce que vous en pensez. Ça peut être intéressant. Pépé qui prend un petit 2%, pareil, ça suit toujours hein, du côté d'Ethereum. Pour le coup, on est similaire à lui. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon d'autres ce matin? Bah, pas grand-chose. Hein. On va aller au-delà du top 50. C'est creux, c'est creux, c'est creux, ça bouge pas. Bon, bah écoutez, on va pas aller plus loin, ça sert à rien ce matin. On va attendre que ça bouge un petit peu cet après-midi. Et peut-être, pourquoi pas, avec le calendrier économique à 14h30, les ventes au détail mensuelles et les ventes au détail principales qui sont attendues avec des grosses hausses. Let's see ce que ça va donner.
Ça va picoter, ça va picoter, ça va picoter. On verra ce que ça dira. Je suis pas trop inquiet de toute façon. Encore une fois, ce que j'attends moi cette semaine, c'est jeudi, les résultats de jeudi, et puis ce sera aussi la semaine prochaine puisqu'on rentrera dans la dernière semaine d'avril. On rentre avec la conférence board, la décision de la Fed, le dernier grand discours de Tonton Powell, normalement. Et puis après le reste on verra. Mais ouais, je pense que ça va être assez folklorique à suivre et à regarder, bien évidemment. On sortira les pop-corn et il est possible qu'on le fasse en direct. Il est possible. 20h, mercredi. Oh, si ça peut le faire. On verra ce que ça dira. Sinon, micro-stratégie, stratégie, Michael qui a encore acheté 2,5 milliards de dollars de Bitcoin, son troisième plus gros achat jamais réalisé. Coquin. Je m'en tape la tête sur le micro. Michael qui détient maintenant combien 815 1061 bitcoins acquis pour environ 61,56 milliards de dollars. Avec un coût moyen de 75 527 dollars. Donc, le mec est lissé. Faut pas qu'il y ait une petite chute. Ah, bordel. Donc, la dernière acquisition a été financée par des dollars américains qui ont été levés grâce à la vente d'actions privilégiées de la société Stretch, ok, et 366 millions de dollars provenant d'une vente d'actions ordinaires, donc l'action MSTR bien évidemment. En plus de ça, il y avait, si je ne me trompe pas, les dividendes de stratégie. Va falloir être coquin quand même. Le mec va approcher du million de bitcoins dans sa société. Moi, alors, je vais pas vous mentir, hein, ok, il a raison, très clairement, etc. Par contre, j'aime pas ça du tout parce que c'est beaucoup trop de pouvoir dans les mains d'une seule boîte. En termes de bitcoin, bien évidemment. Let's see ce que ça dira. J'aime pas ça. Maintenant, c'est mon avis personnel, bien évidemment, mais de toute façon, c'est fait. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose qui pourrait être fait pour qu'il soit obligé d'en vendre un petit peu? L'avenir nous le dira, ladies and gentlemen. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça me choquerait pas. En tout cas, c'est clairement pas le genre de truc qui me choquera si ça arrive. Je dis ça comme ça. Allez, côté des graphiques ce matin, le Bitcoin Coin qui ne veut toujours pas péter sa grande trendline d'habillé. La coquinette, on la connaît, il a toujours pas pété. On a toujours notre gap, ça fait depuis le février qu'on l'a tracé, etc. Voilà, il est toujours là. On a des petits gaps internes, donc on va aller regarder tout de suite en 4 heures ce que ça dit. On est en train de le reprendre. On a repris 90% du gap. Pourquoi pas peut-être aller chercher plus haut. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse très clairement, c'est d'aller chercher les gaps plus bas. Voilà, tout simplement, pour l'instant, il n'y a pas de vision, on a un RSI qui est très haut, quel que soit le graphique, on a toujours cette trendline là. Par contre, si on la pète, va commencer à falloir à regarder pour peut-être aller chercher d'autres choses. Je dis ça comme ça, on ne sait jamais, ça peut être coquinou, voilà, je le dis comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, petit US Oil qui a forcément pas mal remonté, on a un petit gap qui s'est créé, pourquoi pas le clôturer pour aller chercher plus haut. Si vous regardez en 4 heures, vous connaissez ce genre de pattern, vous savez que c'est assez coquinou. Alors si ça se calme pas en Iran sous peu, très clairement, ça me choquerait pas. Concernant la vidéo qu'on m'a envoyée hier, où on me disait oui, mais alors l'Iran va être obligé d'arrêter parce que ils peuvent pas stocker le pétrole. Ils peuvent pas stocker le pétrole et ils peuvent pas arrêter les puits, sinon ils sont inutilisables. J'en ai entendu des conneries, mais alors celle-là, elle est incroyable comme. Et s'ils peuvent pas arrêter les puits, ils font comment pour la maintenance? On a fait comment pendant le Covid?
Oh bordel. Allez, c'est pas grave, écoutez les experts. Les experts ont raison, les gars. Les experts ont raison. Parfois, il n'y a pas besoin d'être expert, il y a juste à avoir un peu de logique, en fait, c'est tout. Mais bon, le problème, c'est qu'il y en a, ils ont du mal à réfléchir. Les mecs, ils ont fait la vidéo, ils se sont dit, ah ouais, c'est génial, c'est génial. Mais ils se sont pas dit, mais attends, comment ils ont fait pendant le Covid pour stocker, pour machiner, etc. Moi, je m'inquiète pas du tout pour le pétrole iranien. Très clairement, vous inquiétez pas pour eux. Je pense pas qu'ils aient des soucis de stockage. Je pense pas qu'ils aient des soucis pour couper leur puits quelque temps et pouvoir les remettre en route plus tard, hein, bien évidemment. Allez, ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. On est déjà en retard, il est 8h02 à la fin de cette matinale. Je sais, je suis à la bourse ce matin, ça arrive. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mardi en espérant que ça devienne vert et qu'on se régale bien. Je vous fais le bise.